Obscure fin du mois de novembre. En ce 23 novembre 2022, il faut ouvrir grand les yeux devant l'histoire. C'est choquant, ça fait mal, mais plus les yeux regardent l'obscurité, plus ils y voient poindre la lumière. Soldat noir de Jimmy Laporal Trésor. Sujet visiblement trop difficile encore à aborder, le racisme, culturellement admis en France dans les années 80, a étonnamment fait des victimes. Pas seulement par de la violence physique, les affaires Malik Oussekine, Brahim Waram, etc., etc., etc. Mais bien aussi par la violence symbolique des médias. La télévision française de l'époque, inconsciente de sa propre violence, était particulièrement excluante. Les humoristes les plus populaires de ces années-là étaient de culture raciste. Michel Leb, Thierry Leluron, etc. Et la publicité, encore moins régulée qu'aujourd'hui, utilisait tous les clichés sexistes et racistes sous couvert d'humour. Le bon nègre étant omniprésent dans le paysage de l'Hexagone. C'est ce point de départ qui lance ce Soldat noir, film forcément polémique, mais qui a le mérite d'éclairer une part de notre histoire, certes difficile à admettre, mais qu'il serait temps de commencer à comprendre, pour éviter peut-être, qui sait, de refaire les mêmes erreurs. She Said de Maria Schrader. La capacité d'Hollywood à digérer rapidement sa propre histoire est toujours impressionnante. Il y a seulement 10 ans, Harvey Weinstein était encore considéré comme l'un des producteurs les plus puissants du cinéma américain. Et nous voilà déjà confrontés au deuxième film sur sa chute. Ici, du point de vue des journalistes qui ont réussi à le faire tomber. On pense forcément, avant de voir cette dénonciation malheureusement en retard, au très moyen Scandale, qui racontait le même type d'actes horribles et la chute d'un des fondateurs de Fox News. Le risque de manque de recul, marié à la sobriété respectueuse de ce type d'exercice, peut vite virer au drame soporifique. Oui, mais voilà. L'ampleur et la gravité du système des promotions canapé dans le milieu du show business ne peut plus être considéré comme un à-côté négligeable du système. Rien que pour l'urgence de son geste, ce film mérite donc d'être vu. Service public de Sadia Braclia et Mouloud Achour. Les coulisses sont les mines d'or du documentaire. C'est un fait. La préparation, l'avant-événement, l'arrière-salle du rituel éclairent comme peu d'autres choses la réalité de l'action humaine. Mais c'est encore plus vrai face à un moment particulièrement fermé et secret, l'élection présidentielle. Moment où la stratégie doit rester absolument indécodable, surtout à l'heure d'Internet. Chaque documentaire qui permette d'en attraper des bribes sont autant de nouveaux éléments pour cerner ce peu d'instants sur lesquels le destin d'une élection nationale se joue. On pense notamment au très bon Élysée 2012 de Serge Moati. Centré sur la rédaction de France Info, et notamment de son émission politique La Matinale, ce documentaire cherche à attraper ces moments où le discours politique s'efface pour se voir remplacé par la perception personnelle des candidats et personnages politiques. Et comment ces réactions, ces stratégies, questionnent sans cesse le rôle d'impartialité des journalistes, censés relayer des faits et des propos si facilement interprétables. Déjà, un objet cinématographique important. Et vous, quelle obscurité regarderez-vous cette semaine ?